Bonjour à toutes et à toutes. Comme vous le savez, je suis dans l'obligation de faire une pause pendant le mois de décembre pour des raisons personnelles. Alors, cet épisode n'était donc pas prévu. Néanmoins, je ne pouvais pas ne pas parler d'Osni 2, la nouvelle installation olfactive de quartier aux Invalides. Attention, elle n'est visible que jusqu'au 11 décembre. Je vous propose donc un voyage au cœur du parfum, un voyage immersif initié par Mathilde Laurent, parfumeur de la maison Cartier. Sortir le parfum de son flacon, le sentir et le percevoir autrement, telle était déjà l'intention avec la première installation Osni au Palais de Tokyo en 2017. Petit arrêt sur image. Pour rappel, Osni veut dire un objet sentant non identifié. Du nuage parfumé, Mathilde Laurent poursuit et explore aujourd'hui avec le mythe parfumé. Tatou Senti vous emmène donc vivre une expérience au cœur d'une installation artistique et olfactive unique, pleine de magie. Il s'agit d'un moment de méditation, telle une invitation à écouter et à appréhender le parfum dans son approche immatérielle. Invisible et impalpable, le parfum nous relie au divin et continue d'élever nos âmes. Êtes-vous prêts ? Si vous me connaissez, vous ne serez pas étonné que je vous suggère d'éteindre vos portables, de vous préparer avant d'entrer en faisant quelques respirations profondes pour vous apaiser et profiter pleinement de ce moment. Bienvenue à Osni 2, l'expérience du mythe parfumé de la maison Cartier. Il s'agit d'une expérience totalement dans le noir qui prendra place du coup par ici. Notre hôtesse va vous accompagner tout au long du parcours pour pas que vous ne soyez perdus. Quand vous sortirez, vous aurez un médiateur à votre disposition pour poser l'ensemble de vos questions. Je vous donne une petite serviette noire. D'accord, voilà, merci. Vous verrez à l'intérieur à quoi elle vous servira. Oui. J'entre donc dans le noir, guidée par une jeune fille. Une fois à l'intérieur, je prends place sur un banc. L'obscurité me force au recueillement. J'ouvre grand mes oreilles et mes narines pour écouter avec attention le poème subtil, olfactif et néanmoins aérien, écrit et lu par Raël Cape dit Lionheart, un présentateur de la BBC Radio London, mais aussi et surtout le premier poète en résidence chez Saatchi Gallery à Londres. Suspendu, une panthère, éther de particules sacrées, fait de prière, se dévoile dans les airs. Cette odeur suave œuvre puissamment aux besoins de la chair. Elle insuffle son épiphanie en toute vie, dénouant une histoire de mythe en des croyances irréfutables. Nos nez curieux sont les couloirs connectant l'inconscient aux divinités. Cette odeur de vénération, d'intimité inassoulie, signale la renaissance des pouvoirs d'Aphrodite, sa grâce indompliée. Il ne s'évanouira plus entre les doigts du temps, l'effluve irrésistible en fait. Il captive ceux, les audacieux, qui inspirent ces gouttelettes microscopiques, nous tire de la torpeur. Nous reprenons, rien ne nous touchait plus, nos esprits vers le divin, l'au-delà du monde. L'emprise foudroyante de l'odeur nous ramène à la mémoire de nos corps. L'ivresse la plus douce imprègne
tous ceux qui tentent de résister à la légèreté. Chevauchant les airs, cet héritage persiste en ces lieux. Vous aurez remarqué que la panthère est notre guide. Mais, à votre avis, depuis quand parcourt-elle l'histoire de la maison Cartier ? En fait, dès 1914, la Dame à la panthère voit le jour sous le crayon de l'artiste Georges Barbier, avant de prendre les formes d'une montre tachetée. Et ce sera le début d'un véritable lien fusionnel entre la panthère et Cartier, sous l'impulsion de Jeanne Toussaint, la directrice artistique de la maison, une visionnaire et une audacieuse. Avec elle, la panthère devient l'un des symboles les plus évocateurs de la maison Cartier. Je poursuis ma visite toujours dans le noir, mais au son d'une musique composée à partir du nombre d'or, une fréquence propice à la méditation. Cette ambiance me plonge alors dans le mystère de la panthère. Seule ou presque dans le noir, je suis face à cette panthère élégante, agile, qui déambule devant moi, apparaît puis disparaît. Sous mes yeux, lumière et parfum se rejoignent devant moi, comme pour révéler l'emblématique félin, telle une apparition divine. C'est ainsi que le mythe et l'icône fusionnent. Or, cette panthère a un pouvoir d'attraction irrésistible. Et selon Théophraste, elle exhale une odeur qui est agréable à toutes les autres bêtes. C'est pourquoi elle chasse en se tenant cachée et en attirant ses proies grâce à son parfum. Enfin, une surprise m'attendra, que je vous laisse découvrir lors de votre visite. Chez Cartier, l'odeur de la panthère est à la fois florale et suave, et quand on lui enlève l'alcool, son parfum devient très doux et soyeux. Pour clore cette expérience unique, Mathilde Laurent, parfumeur de la maison Cartier, me confiera « Cette installation est un geste pour parler de l'olfaction et de la joie, de contempler le beau olfactif que le public rencontrera. Le parfum n'est pas cité, car à aucun moment le but n'est de le vendre. Fait rarissime de nos jours dans le luxe qu'un geste soit fait uniquement pour partager l'émotion de la beauté. C'est la raison pour laquelle je suis toujours aussi heureuse chez Cartier. En effet, cette maison est capable d'abnégation devant de telles valeurs de partage et d'humanité. C'est le plus beau message et le plus important de cette installation Osni 2. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir Tatou Senti Podcast, favorisez sa diffusion en mettant un 5 étoiles ou en écrivant un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Mais surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun des épisodes gratuits de Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir. En attendant le prochain épisode, sentez-vous bien.